moi je crois, dans cette histoire, puisqu'il est question finalement d'une session de revoyure. Nous devons reposer les termes en préambule de notre prochaine réunion et du fond et de la méthode, les deux choses étant intimement liées. En revenant à ce qui peut être ou la grâce originelle ou le péché originel, qui date d'il y a 15 mois. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 15 mois? Un ministre débarque de l'avion et annonce, 3 jours plus tard, co-signe un document, que nous nous engageons dans un processus dit historique. Y a-t-il eu une trace écrite, une prise de position actée publiquement, un document de référence qui fixe la définition de ce qu'est un processus historique? Il n'y en a pas eu. Partant de là, pardon de pécher peut-être par excès de rigueur ou de cartésianisme, mais tout le monde y a mis ce qu'il souhaitait, au fond, sa part de rêve et d'ambition, et pour d'autres, leur part de réserve. Moi, je souhaite que désormais, cette question de la définition d'un processus historique soit mise sur la table, avec précisément les limites doctrinaires que certains imposeront, mais pas seulement les limites institutionnelles, juridiques ou constitutionnelles que nous connaissons tous. Autrement dit, et dans la continuité et de façon corrélée, lorsque le ministre, lorsque le président de la République nous fait une demande très récente d'un livrable ou d'une production, il y a une ambiguïté entre le gouvernement et nous, et donc entre nous, sur les attendus. Nous, on pense, à bon droit, que ce qu'attend le gouvernement de notre part, c'est un projet qui se tienne par les deux bouts, à la fois sur les ambitions, notamment que la majorité, comme vient de le rappeler Romain, fixe en termes d'ambition et d'évolution de la Constitution, et nous on pense qu'il faut saisir l'opportunité de ce processus pour régler un certain nombre de problématiques, notamment infrastructurantes, et que tout ça se tient. Et c'est la raison qui, aujourd'hui, nous conduit à non pas monter, démobiliser, en tout cas de façon séparée, ou en tout cas dans des contre-allées, vers ce processus. Je pense que cette question pourrait être réglée dès lors qu'on sache précisément de façon écrite, à la faveur d'un relevé de conclusion, par exemple, pardon de rappeler des fondamentaux méthodologiques, mais on ne dispose pas à la réunion N+1 des relevés de conclusion de la réunion N. Et on en est là. On en est là aujourd'hui. Et lorsqu'on dispose de documents, c'est le cas cette fois-ci, à mon avis, ces documents ont leur importance, leur opportunité, leur fondement, mais ce sont des documents administratifs. Et je le rappelais tout à l'heure en conférence des présidents, la seule composition de ces rencontres dit beaucoup de choses. Nous sommes une quinzaine d'élus de la Corse. En face de nous, on a un bataillon de hauts, voire peut-être même de très hauts fonctionnaires, dont évidemment personne ne met en doute la qualité, mais on a davantage l'impression de discuter avec des fonctionnaires qu'avec des politiques. Lorsque la Corse monte à Beauvau, une fois toutes les 6 semaines, c'est pour rendre des arbitrages politiques. Pas pour discuter, je cite, avec la direction de l'aménagement, du logement et de la nature. Tout le monde est intéressé par le logement, la nature, par l'habitat, par l'urbanisme et le paysage. Par la direction des collectivités locales. Vous avez en face de vous de très hauts fonctionnaires. Mais, je veux dire, ces sujets-là, c'est dans l'interstice qu'ils doivent se tapir entre les réunions. Et nous, on veut faire un point de méthode désormais, tendant à dire que durant les 6, 7, parfois même 10, 11, 12 semaines qui nous séparent, il faut créer les conditions pour que les administrations se rendent compte qu'elles produisent, de sorte que
lorsque, qu'il s'agisse sur un format ramassé, à la limite même pour le coup une demi-journée, qu'on rende des arbitrages politiques. Et l'arbitrage politique, c'est le ministre qui dit voilà ma ligne rouge, nous on dit voilà on peut aller, après on s'entend pas, mais c'est à cela que doit être mis à profit ce type de rencontre. Pas monter, lire des PowerPoint à Paris. Enfin, à mon avis, le format en dit long. Une fois que j'ai dit ça, cette question-là posée étant, je l'espère, réglée la prochaine fois, ce qui nous est demandé, et c'est ce qui nous distingue pour l'heure, la production. Je sais bien que vous produisiez pour l'heure de la matière sur le champ institutionnel. Nous, on pense qu'il faut produire de la matière sur d'autres champs que le champ institutionnel. Mais si les choses et les demandes ne sont pas fixées, si elles ne sont pas identifiées, si elles ne sont pas formalisées, peut-être que vous travaillez, je ne le souhaite pas naturellement, à fond perdu, et peut-être qu'on perd l'occasion de travailler sur des sujets qui nous seraient profitables, ou en tout cas directement fertilisés, lors de ces réunions. Dernière chose, ne faisons pas comme si tout était simple et comme si ces annonces originelles et donc qui nous suivent avaient été formulées dans un contexte totalement libéré de toute contrainte politique, sociale, sociétale. Je sais bien qu'il y a la nostalgie de Matignon. Matignon, il y avait un bloc solide, il y avait des très hauts fonctionnaires, il y avait un contexte politique de majorité, même en cohabitation, avec une armature à la fois méthodologique, intellectuelle qui était solide. On n'est plus dans le même contexte. Bon, je le dis en passant, mais c'est quand même étrange de discuter, alors je sais que c'est le 7, on va discuter le 7 avec une menace de censure constitutionnelle ou pas le lendemain. Bon, on est dans un contexte qui n'existait pas avant. Je ne discute pas de l'opportunité, cher Jean-Félix. Mais on ne peut pas faire comme si tout ça ne parasitait pas. Et c'est l'élément d'un tout. Parce que c'est ça qui parasite. Il y a notre incapacité aujourd'hui, y compris à nous entendre sur des sujets, mais dont le consensus est évident. Est évident. Donc vous rajoutez la dimension improbable d'un gouvernement qui n'a pas de stabilité. Et pas de stabilité pour un mois ou deux. De stabilité jusqu'à la fin de la législature. Quand bien même il y aurait une crise politique ou même une dissolution. Vous ajoutez le contexte national, le contexte international, les difficultés que nous avons nous-mêmes en Corse, qui vont aller croissantes, et un cadre législatif qui est ce qu'il est aujourd'hui, on se trouve face à une difficulté. Et je conclurai en disant que pour nous, nous sommes quand même très surpris que ces documents non pas balaient, mais fixent un cadre que nous connaissons. De la même façon, pour des choses qui relèvent du millimètre, parce que nous, ce qu'on demande, c'est quand même un décret d'application au départ, et de choses qui demandent la révolution, en tout cas des évolutions constitutionnelles. On ne peut pas mettre dans le même sac ce type de demande. Je pense là qu'on est donc sur un problème à la fois de méthode, à la fois de contenu et à la fois d'entente sur les termes de ce processus. Et je gage, parce qu'évidemment, les choses vont mieux en le rappelant, on souhaite la réussite de ce processus, même si mis bout à bout, vous comprenez bien qu'on a des éléments de doute sur la réussite de ce processus, on souhaite le réussir, on ne le réussira pas si ces doutes, si ces problèmes de forme et de fond ne sont pas soldés. Gageons que la prochaine rencontre, en tout cas en préambule, c'est ce que j'ai formulé à la conférence de présidents, des présidents, nous passions 1 heure à régler ou à solder toutes ces problématiques qui, au début, ne sont que divergences et à la fin risquent de nourrir de la défiance.